Washington sanctionne les oligarques russes. New York. À en croire Donald Trump, il n'existe personne de plus sévère que lui vis-à-vis de la Russie. Pour preuve, les nouvelles sanctions annoncées par l'administration américaine vendredi matin à l'encontre de 7 oligarques russes, leurs 12 sociétés, 17 responsables gouvernementaux, le fabricant d'armes Rosoboronexport et une banque affiliée, tout jugés partie prenante aux activités malveillantes du Kremlin à travers le monde. Les avoirs financiers de ces entités sur le territoire américain seront gelés, et tout contact proscrit avec tout ressortissant américain. Il s'agit d'une réponse aux attaques renouvelées de la Russie visant à renverser les démocraties occidentales. Un responsable américain. Il s'agit d'une réponse aux attaques renouvelées de la Russie visant à renverser les démocraties occidentales, a déclaré un responsable américain sous couvert de l'anonymat. Et une mise en œuvre de la loi dite CAATSA, ou Countering America Adversary Through Sanctions Act, du 24 juillet 2017 visant à punir Moscou pour ses interférences lors de l'élection présidentielle américaine de 2016, son soutien résolu au président syrien, Bachar el-Assad, l'annexion de la Crimée en 2014 et un cyberpiratage intense. Moscou a immédiatement rétorqué aux sanctions en les jugeant sans fondement et inamicales, selon les propos du sénateur Konstantin Kosachev. Une porte-parole de Rosoboronexport a pour sa part dénoncé des mesures déloyales visant à évincer la Russie de la compétition mondiale pour les ventes d'armes. Ces mesures interviennent au lendemain d'une réunion orageuse au Conseil de sécurité des Nations Unies, lors de laquelle la Russie a clamé son innocence dans l'attaque à l'arme chimique contre le transfuge Sergueï Skripal, le 4 mars dernier à Salisbury, Grande-Bretagne. Vendredi matin, 60 diplomates américains ont été expulsés du territoire russe, en représailles aux mesures similaires adoptées par Washington. Lire aussi, à Londres, le milliardaire russe qui en a assez d'avoir peur. Le premier cercle de Vladimir Poutine est visé, à la satisfaction tardive du conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche sur le départ, H. Rumkmasté, selon lequel l'Occident aurait jusqu'ici failli à imposer un coup suffisant aux manigances poutiniennes. Outre le conseiller présidentiel Souleyman Kerimov, Alexei Millet et le PDG du géant gazier Gazprom, Igor Sechin, celui du géant pétrolier Rosneft est également vice-premier ministre de l'énergie. Oleg Deripaska, magnat de l'aluminium âgé de 50 ans, se trouve dans le collimateur du procureur spécial Robert Mueller, du fait de sa proximité avec Paul Manafort, éphémère directeur de campagne de Trump en 2016. Inculpé pour blanchiment d'argent, Manafort se voit contraint de coopérer avec l'équipe de Mueller. Kirill Chamalov enfin, 33 ans, PDG du holding énergétique Sibur, se serait séparé en janvier d'Ekaterina Poutine, qu'il avait épousée 5 ans plus tôt. Désireux de reprendre la main diplomatiquement, Moscou avait réclamé et obtenu jeudi la tenue d'une réunion en urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour dénoncer les accusations proférées par Londres dans l'affaire Skripal. Lire aussi, règlement de compte, espionnage. Vent de panique à Londres chez les oligarques russes. La veille, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OAC, avait rejeté depuis son siège de La Haye la réclamation russe de participer à l'enquête internationale lancée sur le sol anglais. S'en est suivi une houleuse passe d'armes littéraire entre le représentant russe à l'ONU, Vassily Nebenzia, et son homologue britannique, Karen Pierce. Invoquant Dostoïevski, le Carroll et Conan Doyle, le premier à comparer les enquêteurs britanniques à l'inspecteur Lestrade, le détective malhabile dans les romans de Sherlock Holmes, et assimiler les propos de Londres à des méthodes dignes du docteur Goebbels, selon lesquelles, ND et LR, un mensonge répété 1000 fois devient la vérité. Pierce a rétorqué en relevant que l'idée de laisser la Russie rejoindre l'enquête de l'OAC revenait pour Scotland Yard à inviter le professeur Moriarty, dans ses rangs, ND et LR. La posture martiale affectée par Donald Trump est cependant altérée par son attitude bienveillante envers Vladimir Poutine, qu'il souhaiterait personnellement inviter à Washington dans un futur proche et avec lequel il s'est entretenu au téléphone le 20 mars. L'invitation formulée par le locataire du bureau ovale aurait pris de court ses propres conseillers ainsi que le département d'État. En outre, l'impact des sanctions sur les oligarques et leurs entreprises demeure incertain, une année s'étant écoulée depuis les premières salves du Congrès américain.
Ils savaient ce qui se préparait, argue un officiel américain, suggérant qu'ils auraient eu tout le temps de mettre à l'abri leurs avoirs américains.